Avec Ribera, ici, nous sommes à Rome en 1616, avec un artiste profondément caravagesque, avec cet éclairage brutal sur ce qui paraît l'essentiel dans le tableau, le visage, les mains du personnage, et le reste disparaît dans l'ombre. Le tableau représente saint Thomas. Saint Thomas est, dans la légende dorée, est un des apôtres qui est parti évangéliser l'Inde, d'où ce sorte de voile que porte le personnage. Et là-bas, il a été un grand bâtisseur, d'où l'équerre. Et c'est ce qui a fait de saint Thomas le patron des architectes, des bâtisseurs. Et bâtisseur, il l'est de deux façons aussi, l'insistance sur ses mains. Vous vous souvenez, saint Thomas qui met sa main dans la plaie du Christ, etc. Et aussi les mains d'un bâtisseur, ses mains très fortes. Ça, c'est très caravagesque. Et en fait, en 1616, on peut dire de Ribera qu'il est vraiment le premier artiste qui a vraiment compris Caravage, qui a transmis sa mission. C'est un artiste qui, pour moi, n'est pas à sa place. Ribera, c'est le grand caravagesque. Bien plus qu'un artiste comme Valentin, dont on oublie qu'il n'a commencé à peindre qu'après 1620. Ici, on est en 1616, on est avec un artiste qui a connu Caravage, puisqu'il était en Italie au moment où Caravage, qui est mort en 1610, vivait encore. Donc on est en plein dans cette leçon, avec une émotion humaine, une présence humaine très forte, tant dans le visage que dans les mains. Et cette espèce de concentration, cet éclairage, on va dire presque cinématographique, ça c'est la leçon du Caravage, dont Ribera, le plus grand, le meilleur, le plus distingué et le plus puissant des élèves. Et Ribera, c'est aussi un artiste qui, comme Caravage, est un peintre. Il peint avec de la peinture, avec ses mains. Il y a un côté très pâteux dans sa peinture, avec des détails savoureux, comme par exemple ces deux petits éclats blancs peints d'un seul coup de pinceau, très rapide, à la Caravage justement, qui donne le blanc de la chemise de l'apôtre. On est avec un vrai peintre, quoi. Et Caravage, il a quelque part réveillé la peinture, il réveille à travers l'éclairage, mais aussi à travers cette pâte très épaisse, très riche, ces couleurs très saturées que vous avez là. Et puis quand même ces magnifiques coups de pinceau dans les yeux, les tout petits éclats. C'est un peintre de la lumière et de la peinture, en fait. C'est un peintre avec ses mains. Alors ce qui nous vient de Caravage dans un tableau comme celui-ci, chez Ribera, c'est aussi le modèle. Ces modèles avec les peaux ridées, il n'y a aucune recherche de beauté. Au contraire, il a pris quelqu'un de la rue, quelqu'un qui existe, en fait, pour nous montrer que saint Thomas, c'était un apôtre, donc un homme comme nous, un homme comme les autres, qui s'est élevé grâce au Christ et grâce à l'Évangile et à la fonction qu'on lui a donnée. Le tableau est peint avant la période napolitaine de Ribera, à Rome, dans cette ambiance caravagesque, et c'est ça qui lui donne sa valeur et son intérêt, sa rareté, parce qu'on ne connaît qu'une dizaine de tableaux de cette époque. Le tableau faisait certainement partie, et pour bien le comprendre, il faut le remettre dans son contexte, faisait certainement partie de ce qu'on appelait un apostolado, c'est-à-dire une série des 12 apôtres. Et il était fait pour être dans une sacristie, probablement, avec les figures des apôtres qui justement sortaient de l'ombre, et on se concentre sur l'originalité humaine de chacune de ces figures, différentes les unes des autres. Ce type de commande était en général le fait de congrégations religieuses. Et aussi, on peut quand même faire le rapport pour nous Français avec Georges de la Tour. Un tableau comme celui-ci, il annonce par ses couleurs, par son éclairage, par beaucoup de choses, par la simplicité du traitement, Georges de la Tour. Sauf que Georges de la Tour, c'est 20 ou 30 ans plus tard. Le créateur, c'est lui.